Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightning Vision. Aujourd'hui, Mother continue avec la partie 4 sur les différences entre les hommes et les femmes. Donc, bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui particulièrement, vous allez nous parler du conflit et de son rôle dans les relations. Oui. Parce que chose étonnante, dès que deux personnes se mettent ensemble, le principe du conflit apparaît. Vous allez me dire, oui, mais ils peuvent très bien s'entendre. Oui, mais si tu analyses correctement la situation, les divergences sont là. On peut les aplatir, on peut essayer de les contourner, on peut se mettre malgré tout avec certains compromis d'accord. Mais si on analyse la chose plus attentivement, dès que deux personnes sont ensemble, et encore plus dès qu'on est plusieurs, les divergences apparaissent. On n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses, ou on voit les choses autrement. Moi je le veux comme ci, toi tu le veux comme ça. Ça c'est typique pour l'interaction humaine. Et d'autant plus dans le couple. Tu vas voir que les couples à l'ancienne vivaient avec le compromis. Ça veut dire que je te donne ça, tu me donnes ce que moi j'aime, et on essaye de trouver un équilibre. Et ça marchait chez eux à haut degré. Aussi parce que le couple était plus basé sur les traditions et chacun avait comme j'ai dit déjà, son travail et ses devoirs et ses droits clairement définis par tradition. Le couple moderne ne bénéficie plus de ça. Ça veut dire que ce que j'aimerais ou ce que tu aimeras, ça s'affronte directement. Je dirais, dans le couple moderne, plus tu souhaites des choses de l'ordre de l'âme ou spirituel, moins ça va poser un problème. Plus tu souhaites des choses qui font partie de la terre, des objets matériels ou des avantages, oui, qui ont des avantages qui réfèrent à la vie matérielle, affective, le monde incarné, ça va être une difficulté. Et pourtant, comme j'ai dit déjà dans une autre vidéo, les conflits qui automatiquement naissent de cette interaction, moi j'ai besoin de la voiture demain, toi tu la veux aussi, il faut mieux qu'on ait chacun une voiture, comme ça c'est réglé. Mais un autre conflit va apparaître. Ces conflits, plus matériels, au fond ne sont pas matériels. Et c'est ça que le couple moderne devrait savoir. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit simplement de l'intégration de deux côtés de l'ombre. Chaque personne, dans ce sens, est dotée d'un côté positif et un côté négatif. Dans son caractère, dans sa structure, dans sa façon de faire. Le côté négatif, autant de moi-même que de l'autre, c'est lui qui va poser problème. Donc s'il y a des conflits de couple, il faut savoir que les deux ombres, les aspects négatifs des deux personnalités sont en jeu. Les côtés positifs, en général, non, ça ne pose pas de problème. Mais de quoi il s'agit en fait? Il s'agit au fond de nos aspects négatifs, autant les miens que celui de l'autre, qui ne sont pas suffisamment conscientes. Parce que tout ce qui est conscient dans un couple, que ce soit le côté positif ou certains aspects négatifs de mon caractère, tout ce qui est vraiment conscient ne pose pas un problème parce que ça devient tout simplement des éléments de négociation. Tout ce qui est facilement communicable et négociable, même s'il s'agit de certains aspects négatifs, ne pose pas un problème dans un couple parce qu'on va négocier et trouver une entente. Ce qui pose problème dans les couples, c'est les aspects négatifs des deux parties, dont les deux parties ne sont pas conscientes. Et c'est pourquoi ça pose problème. Parce que je ne me réalise pas de quoi il s'agit vraiment en moi. Je ne me réalise pas ce que ça fait sur mon entourage. Et donc, ça crée un conflit. Donc la majorité d'entre nous ne sommes pas au courant de ce qui est en jeu la plupart du temps dans les conflits.
Non. Si un conflit se résout facilement, mais réellement, pas avec un compromis superficiel, tout conflit qui se résout véritablement et facilement, dans ce cas, tu peux être sûr qu'il s'agit des aspects des deux individus qui sont suffisamment conscients pour être mis sur la table et ensuite on négocie. Et dans la négociation, on trouve une entente. Tout ce qui revient sur le tapis régulièrement ou qui devient un grand conflit, là il s'agit automatiquement des aspects dont je ne suis pas assez consciente et qui jouent leur jeu à mon insu et qui créent le problème. Si l'autre me pose un problème, dans ce cas il y a des aspects chez l'autre dont il n'est pas assez conscient, ou il ou elle, et que j'ai tout le temps devant moi, ou dans mes affaires. Il est très important que je sache qu'il n'en est pas assez conscient. Parce que si je commence à accuser, il se peut que l'autre joue l'innocence, mais je n'en sais rien. C'est vrai, à très haut degré, probablement, lui ou elle, ils n'en savent rien. Et pourtant, c'est là. Ça joue un rôle, je le vis. Mais le simple fait que je sache déjà d'avance que probablement il n'est pas assez conscient, ça change. À ce moment-là, je peux l'aborder avec un peu plus de recul. Ok, probablement il n'est pas au courant. Ce n'est pas une raison de ne pas le mettre sur le tapis, parce que ça gêne quand même. Mais il faut que je le fasse avec une certaine diplomatie et que je dise, écoute, tel ou tel aspect, peut-être tu n'es pas au courant, mais pour moi me pose problème. Ensuite, il vient une réaction. La personne peut le nier complètement, ça c'est difficile. Pourtant, il se peut qu'il nie au premier abord, il va réfléchir, il revient. Ok, je suis prête à regarder ce que c'est en moi. Si la personne ne veut absolument pas regarder, ça arrive aussi, on entre dans une autre situation. Et pourtant, même si l'autre ne veut pas regarder, la solution est toujours chez moi-même. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, il faut que les deux parties, mais surtout la partie qui accuse le plus qu'il y a un problème, il faut que cette personne sache qu'elle n'est pas victime. On n'est pas victime d'un conflit. On n'est pas victime d'une mauvaise habitude de l'autre ou d'un trait de caractère qui ne va pas. Pourquoi on n'est pas victime? Parce que ce n'est pas par hasard que tu as attiré ce partenaire, ce n'est pas par hasard que tu es dans cette situation. Ça demande la responsabilité, de prendre la responsabilité pour le conflit, mais ça amène aussi à, tu es dans tout ton pouvoir. Mais pas un pouvoir sur l'autre, c'est ça la difficulté. Souvent on veut changer l'autre. Les femmes sont connues pour ça, oui, il va changer dans le temps, il va changer pour moi, c'est rien du tout, ça se change facilement. Non, je ne pense pas. Ni il va changer facilement, ni avec le temps ça changera, ni pour toi. Parce que même s'il le fait, s'il s'agit de choses profondément enracinées, ce qui est souvent le cas, surtout pour des conflits récurrents, il ne peut pas le changer si facilement, même s'il veut. Donc même s'il est de bonne volonté, lui ou elle, ce n'est pas si vite réglé. Mais il faut savoir que si tu es la partie qui est en face et qui est confrontée au problème, que tu n'es pas victime. La première question de te poser, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que l'autre me miroite peut-être? Peut-être il y a un miroir pour moi. Peut-être j'ai le même défaut que lui et je ne m'en rends pas compte, mais pas dans un autre domaine. Peut-être je dois apprendre autre chose de cette difficulté. Peut-être son trait de caractère m'apprend à devenir plus patiente, moins jugée, moins critiquée, de me mettre sur mes pieds, de devenir plus forte. Il y a beaucoup de cas de figure. Mais ce qui est le plus important, c'est de dire... Pardon, j'ai très chaud. Ce qui est le plus important, c'est de dire, cette situation n'est pas par hasard, je ne suis pas victime, qu'est-ce que la vie, à travers cette situation ou cette personne, veut m'apprendre? Parce que c'est ça ce qui se passe. Ça crée plus de distance, ça tire le conflit de son côté aigu, c'est un drame.
Non, ce n'est pas un drame, c'est un apprentissage. On peut être très fâché, on peut même casser la casserole, mais il y a quelque chose à comprendre. Et même si l'autre, pour l'instant, n'est pas ouvert à aborder le conflit ou à regarder en lui-même où est le problème, je peux déjà faire mon travail et me dire, pour moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu vas voir que tout un champ de possibilités d'investigation s'ouvre. Parce qu'un conflit, c'est quelque chose de très créatif. Ça semble effrayant, mais ce n'est pas le cas. Tu vas apprendre quelque chose d'inouï sur toi-même et ton fonctionnement. Tu vas apprendre quelque chose sur l'autre et tu vas apprendre quelque chose encore beaucoup plus profondément sur la vie. Et même tu vas te rendre compte que, oh là là, tes enfants sont là-dedans aussi, parce que peut-être ils ressemblent à toi ou à leur père et ils commencent à manifester les mêmes problèmes. Et là, peut-être tu peux attraper la sauce et essayer de les guider vers quelque chose de mieux. Au-delà de ça, on peut aussi dire que les traits de caractère, même s'ils sont négatifs au premier abord, ne le sont pas. Un trait est négatif, un trait de caractère, tant qu'on n'en est pas consciente et on n'a pas donné une voie, une issue à ce trait de caractère qui est positif. Un jour, j'ai entendu parler d'un homme qui avait un caractère terrible, il terrorisait toute la famille, jusqu'à ce qu'un psychologue disait, il a dit, mais votre mari, ça c'est un gars qu'il faut mettre devant une armée ou à la tête d'une milice de police, parce que là, il fera vraiment très beau, il sera une merveille. Mais tant qu'il ne peut pas s'exprimer avec ce trait de caractère là où il faut, comme il faut, il va être derrière tout le monde dans sa petite famille et ça devient une horreur. Ben effectivement, en changeant d'emploi et en trouvant une issue beaucoup plus favorable à ce côté qui pousse derrière tout le monde et qui domine, ça a beaucoup amélioré. Parce que cette personne était tout à fait capable, très capable dans un emploi où il pouvait prendre la responsabilité et utiliser cette force constructivement. C'est pourquoi il faut savoir, et peut-être ça mérite encore d'autres vidéos, qu'une difficulté, un trait de caractère négatif n'est pas quelque chose à fuir, ni en soi-même, ni chez l'autre, mais il faut oser petit à petit y faire face, et dire oui, mais cette force cherche tout simplement une issue créative. Il faut le tirer en dehors d'ici, il faut l'amener là où il faut. Bien sûr, on ne peut pas résoudre tous les conflits si simplement, je vais en parler ultérieurement, mais ça c'est déjà un exemple pour dire, cet homme qui te terrorise jour et nuit, peut-être s'il a un autre emploi ou d'autres activités dans sa vie, il le fera beaucoup moins. Et toi, il faut que tu te demandes, tiens, cette force que je vois chez l'autre qui me domine tout le temps, qu'est-ce que j'en fais dans ma propre vie? Ou est-ce que je suis une femme qui se rend trop dépendante de l'autre? Est-ce que je ne devrais pas devenir plus forte moi-même et me mobiliser dans une direction quelconque dans ma propre vie, en utilisant ma force constructivement? Bon, ça sont des exemples que j'ai tirés du sac au premier abord. On va parler d'autres choses. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et il faut les aborder constructivement. Merci, Mother. On apprend toujours avec vous tellement de nouvelles façons de voir les choses et nous en sommes tellement reconnaissants. J'espère que c'est le cas pour vous aussi et que vous allez vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos et que vous allez poursuivre les discussions. Donc, il ne faut pas éviter les conflits, il faut les aborder. Je vous souhaite une super journée et je vous laisse sur une merveilleuse chanson du groupe Mother. Et je vous invite aussi à aller consulter les liens sous la description de la vidéo. À bientôt! Le soleil se lève sur la ville sans
associé sur le toit et tuiles il brille. Nouvelle journée et je pense à la veille quand tu m'as confié ton départ. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Ton départ, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Je me suis ressaisi sans me soucier du lendemain, ce qu'il apporte. Nouvelle journée et pourtant le sol, il semble disparaître sous mes pieds. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Sous mes pieds, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Mais le choix pourtant me reste, c'est ma